Nous voulons commencer un programme de prière. Nous voulons commencer un programme de prière intitulé « Seigneur, révèle-nous ta sagesse ». L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, au verset 15, qu'à cause de cela même, je plie les genoux devant le Père, afin qu'il vous illumine, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine vos cœurs afin que vous sachiez quelle est, ainsi de suite, la gloire, et machin. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19. Nous avons besoin d'illumination. Amen. Nous avons besoin d'illumination, c'est-à-dire d'acquérir des lumières de Christ. Je l'ai déjà dit ici, et je le dirai encore. Je l'ai dit lorsqu'on parlait de prière motivée par l'essentiel. Je l'ai dit lorsqu'on parlait du coffre-fort, et je le dirai encore à la fin du mois de septembre lorsqu'on va redéfinir encore ce que c'est que le coffre-fort. Je l'ai dit que ce que Dieu donne, c'est des richesses potentielles, n'est-ce pas? Dieu, il n'y a pas le CFA au ciel. Amen. Il n'y a pas de CFA au ciel. Ça n'existe pas. Le ciel est un monde spirituel. Il n'y a pas les briques au ciel que tu vas te donner. Non. Dieu donne des richesses potentielles. Il dit dans Deutéronome chapitre 8 qu'il vous donne la capacité d'acquérir des richesses. Donc Dieu donne des richesses de façon potentielle. Et il y a beaucoup de potentiel, de richesses potentielles que Dieu donne à l'homme. Il y a la vie, il y a l'intelligence, il y a beaucoup de choses. Mais la plus grande de toutes les richesses potentielles que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Maintenant, il dit dans Isaïe 55 que sa parole ne sort pas et revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens oublient ça. Sa parole ne sort pas et revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne et que je fais l'effort de vous donner le meilleur enseignement possible. Parce que sa parole, la parole de Dieu ne vient pas transformer votre environnement. La parole de Dieu vient transformer votre être intérieur. Amen. Ce qui transforme ton environnement, c'est l'onction de Dieu qui est sur le pasteur. Amen. C'est l'onction qui est sur moi qui transforme ton environnement. Mais ce qui la parole fait, c'est que la parole crée un environnement intérieur. C'est que la parole crée un être intérieur en toi. Et lorsque tu apprends à vivre, à fonctionner et à laisser exploser justement cet être intérieur qui est à toi, naturellement commence avec le temps à ressentir les effets dans l'environnement extérieur. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? La véritable transformation n'est pas la transformation immédiate qu'on voit dans l'environnement. La véritable transformation est le résultat d'un processus qui a commencé dans le secret et qui est allé petit à petit, jusqu'à atteindre les sommets. Amen. Pour ceux qui aiment la géographie, bon, je ne vais pas prendre des exemples très compliqués. Vous savez très bien que si vous cimentez ce sol, vous le carrelez, vous le rendez le plus dur possible, n'est-ce pas? Et vous mettez un récipient au-dessus de ce sol qui va verser l'eau sur ce sol carrelé, goutte par goutte, sans s'arrêter. Mais jamais plus d'une goutte. C'est-à-dire que ça coule tac, 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 sans s'arrêter. Vous savez qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va? Le carreau va se casser. Les gouttes d'eau vont casser le carreau. Amen. C'est la puissance de ce que Dieu fait. Et la Bible dit que la parole de Dieu est l'eau. Il dit que après avoir sanctifié et purifié par l'eau de la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, après avoir sanctifié et purifié par l'eau de la parole. La parole de Dieu est comme l'eau. Ça vient, ça tombe goutte après goutte, goutte. Maintenant, une goutte est insignifiante. Chaque jour, tu viens ici, le pasteur Albert t'enseigne. C'est les gouttes qui sont en train de déverser. Mais ce que tu n'es pas en train de savoir, ce que tu n'es pas en train de voir, c'est le carreau qui est en train de lâcher. Petit à petit. Au fur et à mesure que les gouttes tombent, un jour le carreau va lâcher. Amen.
C'est d'ailleurs pour ça que rien ne résiste à l'eau. L'eau est naturelle, l'eau ne gêne, l'eau n'a rien de mal, mais rien ne résiste à l'eau. L'eau peut décider de mettre la maison sur la terre, l'eau va mettre la maison sur la terre, quel que soit ce que tu fais pour résister. Vrai ou fait? Oui. Que peu importe ce que tu bâtis comme édifice, l'eau peut mettre ça au sol. C'est une question de temps avec l'eau. L'eau, plus de temps, ça fait efficacité assurée. Et ce soir, je voudrais t'encourager en te disant que la bonne parole, plus de temps, ça fait efficacité assurée. Alors dis à ton voisin, je suis au bon endroit. Ce soir, nous voulons parler sur le thème à l'université du torrent de Kérit. À l'université du torrent de Kérit. J'ai face à moi des étudiants qui veulent entrer à l'université. À l'université du torrent de Kérit. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17. 1 Kings chapter 17. Kérit c'est K-E-R-I-T-H. C'est comme ça qu'on écrit en français. K-E-R-I-T-H. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17. C'est l'Ancien Testament. 1 Kings chapter 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire du verset 3, verset 2 au verset 7. Nous allons lire du verset 2 au verset 7. 1 Roi chapitre 17 du verset 2 au verset 7. 1 Roi chapitre 17 du verset 2 au verset 7. Je vais demander à notre bien-aimé frère Michel de lire pour nous. 1 Roi chapitre 17. Oui. Verset 2. Verset 2. Au verset 7. Au verset 6 même. 7 bon. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Aujourd'hui, on dirait que plus le temps passe, plus la vie devient difficile. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il lève la main. Voilà, il y a des gens honnêtes dans la salle. Plus le temps passe, plus la vie devient difficile. Il semble que tous nos efforts pour essayer de joindre les deux bouts, entre guillemets, je ne sais pas quels sont ces bouts, nos efforts pour essayer de joindre les deux bouts sont de plus en plus compliqués. Il semble que nos tentatives pour trouver une solution sont de plus en plus compliquées. Et ce qui est frustrant, c'est qu'autour de nous, il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui s'en sortent. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ces gens-là ont compris qu'on n'a pas encore compris? Autour de nous, il y a des gens qui réalisent des choses extraordinaires. Mais nous faisons des efforts. Nous acquérons de l'information. Le pasteur prie pour nous et ainsi de suite. Mais plus il prie, plus la situation semble compliquée. Il semble que le pasteur là a seulement l'onction pour appauvrir les gens. Mais God forbid, ça ne peut pas m'arriver. Amen. Alors nous nous retrouvons dans un environnement très très compliqué, avec des situations financières très très compliquées. Mais nous sommes à l'église. Je suis impressionné de voir que dans cette église, presque tout le monde a des problèmes financiers, des problèmes d'argent. Pasteur. C'est le sujet de prière de l'heure. Pasteur. Et je suis intéressé. Alors pendant que je priais, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ce passage avec nous concernant le Kérit, concernant l'épisode du Kérit, pour tous ceux qui veulent entrer à l'université, parce que le Kérit c'est une université, hein, l'université du Kérit. Alors, je vais donc vous donner 5 ou 6 principes à remplir, conditions à remplir pour être admis à l'université de Kérit. 5 ou 6 conditions à remplir pour être admis à l'université du Kérit. Déjà, vous devez comprendre, première chose, avant même d'entrer dans ces points, vous devez comprendre que ici, je vous parle de la provision divine. Je ne vous parle pas de la prospérité. Amen.
Je vous parle de la provision divine. J'aime évoluer par étapes. Pour l'instant, là où vous êtes, vous avez besoin qu'on vous parle de provision divine. Le temps de la prospérité va arriver. Dis à ton voisin, le temps de la prospérité va arriver. Mais on ne peut pas te parler de prospérité sans avoir d'abord parlé de provision divine. Dieu est un Dieu qui ne brûle pas les étapes. Amen. Tu n'atteins pas la prospérité sans la provision divine. Beaucoup de gens croient en la prospérité, mais quand on leur parle de la provision divine, ils fuient. Dieu est un Dieu d'étapes. Maintenant, la provision divine, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre et à expérimenter à l'université de Kérit. Dis à ton voisin, l'université de Kérit. Alors, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre et à expérimenter à l'université de Kérit. Maintenant, il se passe une chose. Il se passe qu'on est en plein Israël, en pleine sécheresse, comme ici, en pleine crise économique. Et la première chose que Dieu dit à Élie, c'est quoi? Va d'ici à l'Orient. Qu'est-ce qu'il y a à l'Orient? Oh là là. L'Orient, c'est le côté d'où le soleil se lève. L'Orient, c'est le côté d'où le soleil se lève. Jésus-Christ est appelé l'étoile brillante du matin. La première chose que Dieu demande à Élie de faire, c'est tourne-toi vers l'étoile brillante du matin. Toi, quand tu es dans une situation de sécheresse, tu te tournes vers qui? Généralement, nous les hommes, quand nous sommes dans les situations de sécheresse, nous nous tournons vers notre travail. Nous nous tournons vers nos relations. Nous nous tournons vers nos frères, vers nos sœurs. Nous nous tournons vers nos amis. Nous nous tournons vers nos contacts. Mais Dieu dit à Élie, Dieu sait qu'Élie a un père. Dieu sait qu'Élie a un mère. Dieu sait qu'Élie a des relations. Mais il lui dit, va à l'Orient. Parce qu'il y a l'étoile brillante du matin qui se lève à partir de l'Orient. Va plutôt là-bas et rentre en contact avec l'étoile brillante du matin. La première chose que je dois faire lorsque je me retrouve dans pleine crise économique, en pleine sécheresse, c'est que je dois tourner mes regards vers l'étoile brillante du matin. Dis Amen. Parce que c'est lui qui est la source de provision. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Il dit, tourne-toi vers l'Orient. Vers qui est-ce que tu te tournes? Alléluia. Élie pouvait se demander, dans un environnement de crise économique comme celui-ci, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Pourquoi est-ce qu'il doit se tourner vers l'étoile brillante du matin? Parce que c'est un gars dont les poches ne connaissent pas la crise économique. Parce qu'il y a le mystère du coffre-fort et c'est lui qui a la clé du coffre-fort. Parce que cette clé a la capacité d'ouvrir et de pouvoir dans ta vie tout ce dont tu as besoin en tout temps et en toutes circonstances. Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il a dit aux apôtres, quand je vous ai envoyé sans nourriture et sans sac, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Les gars ont dit non. Et je suis sûr que Thomas était au milieu d'eux. Donc si les gars disaient non juste pour être content, Thomas dit que non. Techniquement, Seigneur, techniquement quand même, il y a eu un jour, j'ai eu faim. Or, et si lui n'a pas rien, ça veut dire qu'il est absolument, parfaitement capable de s'occuper de toi et de moi. Il y a un gars qui est venu le voir et qui lui a dit que qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit que vends tout tes biens, distribue-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Hey, dans le suis-moi là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il disait qu'il a la capacité, la pleine capacité et le plein pouvoir de nourrir ce gars, quels que soient ses besoins. La preuve, c'est qu'il a donné 5000 pains, il a donné 5 pains et 2 poissons à 13 000 personnes. Alléluia. Et il y avait même encore le reste. Donc si tu étais là-bas, tu devais manger ta part. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as les problèmes? Tourne-toi vers l'Orient. Condition d'admission numéro 1, se tourner vers l'Orient. Condition d'admission à l'université de Kérit. Condition numéro 1, se tourner vers l'Orient. Tu ne te tournes pas vers l'Orient, tu es disqualifié pour la provision. Écris ça convenablement. Tu ne te tournes pas vers l'Orient, tu es disqualifié pour la provision. Dis Amen. Tu es disqualifié pour la provision. Tu es disqualifié pour la provision. Tu peux rater la provision divine pour un rien du tout. Peut-être que tu vas vouloir te tourner d'abord vers le nord avant de te tourner vers l'Orient. Peut-être que tu vas vouloir te tourner vers l'Occident avant de te tourner vers l'Orient. Peut-être que tu vas vouloir te tourner, ainsi de suite. Peut-être que tu vas vouloir te tourner sur toi-même. Que non, attends, écoutez,
Bon. Maintenant, il faut que je me lève qu'à 3 heures du matin, je ne saurais pas bosser. Ça, ce n'est pas se tourner vers l'Orient. Se tourner vers l'Orient, c'est mettre sa confiance en Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible dit, quand vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard le soir pour le pain de la douleur, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de dormir. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que les chrétiens soient des dormeurs, mais ça veut dire que Dieu veut que les chrétiens apprennent à se tourner vers lui dans les situations de détresse. Amen. Frère, quand il y a sécheresse, tourne-toi vers l'Orient. Tourne-toi vers l'Orient. Parce qu'à l'Orient, il y a l'étoile brillante du matin. Il y a le soleil de justice. Il y a l'admirable conseiller. Il y a le tout-puissant. Il y a la majesté divine. La Bible dit, qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Qu'il s'est fait pauvre des riches qu'il était. Afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Qu'il a disposé de tout le royaume en ta faveur et qu'il, oh là là, je peux aller jusqu'à demain. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la première raison, que la première condition pour être admis à l'université de la Kéris, là où on reçoit la provision, c'est qu'il faut te tourner vers l'Orient. Te tourner vers l'Orient. Te tourner vers l'Orient. Te tourner vers l'Orient. La deuxième condition d'admission, il y en a environ 6. La deuxième condition d'admission, c'est comprendre les responsabilités. Je dirais toujours ça. La deuxième condition d'admission, c'est comprendre les responsabilités. La première condition d'admission, c'est me tourner vers l'Orient. La deuxième condition d'admission, c'est admission à l'université de Kéris, le lieu de la provision divine. La deuxième condition d'admission, c'est comprendre les responsabilités. Et Élie était qualifié pour la provision divine. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce que Dieu a commandé est suffisant pour lui. Au verset 2, il dit quoi? Au verset 2, il dit quoi, ma soeur? Au verset 2, il dit quoi? La parole de Dieu fut arrêtée à lui en ce moment. Oui. Verset suivant. Pas d'ici, Oui. toi vers l'Orient. Oui. Cache-toi près du torrent de Kéris. Oui. En face de Jourdain. Oui. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au carreau de Dieu. Dieu ne lui a pas donné plus que l'eau du torrent. Bon. Vous savez ce que c'est qu'un torrent? Vous savez ce que c'est qu'un torrent? Un torrent est un cours d'eau qui parfois est saisonnier, qui parfois n'est pas saisonnier. C'est un cours d'eau que lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ça sèche. N'est-ce pas? C'est un cours d'eau qui dépend beaucoup des conditions climatiques. C'est un cours d'eau qui porte souvent beaucoup de saleté. Le torrent, c'est comme vous connaissez là. Souvent quand il pleut, subitement il y a un cours d'eau en route qui se crée. Vous voyez comment ça peut ramasser un enfant, ça le frappe sur le mur, la barrière de la maison. Vous voyez comment les gens versent leurs ordures dans le torrent. Hein? Écoutez, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'habitez pas Douala. Vous voyez comment les gens versent leurs ordures dans le torrent. Donc, le torrent a ces caractéristiques-là. Ça a les caractéristiques de ce que vous voyez comme torrent devant vous quand il pleut là. C'est un cours d'eau qui a les caractéristiques-là. C'est juste pointant. Quand la pluie descend, ça fait le boucan. Mais 2 jours après la pluie, ça n'existe plus. Amen. Maintenant, Dieu envoie Élie que dans le torrent. L'eau du torrent est généralement sale, bourrée de microbes et de bilasios. Dieu dit que c'est le torrent que tu vas boire. Et dit qu'il a ordonné au corbeau de lui apporter à manger. Élie a compris le deuxième principe d'admission. Ce que Dieu a commandé est suffisant pour moi. Dieu a dit pas d'ici, par conséquent, il n'y a rien ici. Rien qui soit digne de moi. Ensuite, il a dit bois l'eau du torrent.
Croyez-moi, mes frères, l'eau là dans mon cœur, dans mon corps, sera plus fraîche que le jus et sera plus potable que Tanguy. Il y en a qui ne croient pas ici. Alléluia. Alléluia. Même si les corbeaux, en tout cas, quel que soit lambda, ce que Dieu a dit, c'est suffisant pour moi. Si tu n'apprends pas à te contenter de ce que Dieu a dit te concernant, tu auras des problèmes. Reverend Joyce Meyer nous enseigne elle a enseigné quelque part que tu commences à stresser parce que tu es en train de te battre pour quelque chose pour lequel Dieu avait pris la responsabilité sur lui. En fait, ce qui fait que tu stresses, c'est que tu te bats et ça ne donne pas. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de faire. Amen. Et comme je vous l'ai toujours dit, de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais laissé, dans les bonnes conditions, Dieu n'a jamais laissé à l'homme la responsabilité de chercher ce qu'il va manger. Provision divine. C'est là que ça commence. Ce n'est pas la responsabilité de toi ni de moi de chercher ce que nous allons manger. C'est la responsabilité de Dieu. Amen. La seule personne qui est obligée de chercher ce qu'il devait manger, c'était Adam. À qui on avait dit, tu mangeras la sueur de ton. Mais ça, c'était la punition pour avoir violé la règle de Dieu. Toi, tu as violé quelle règle de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Élie savait que ce que Dieu a commandé est suffisant. Et il savait que ce que Dieu n'a pas commandé va me tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas dit, va boire, va toquer à la porte des habitants de Kérit. Donc il sait que s'il pas toquer à la porte des habitants de Kérit, même si on lui donne le gâteau aux couches, ou bien si vous voulez le coquille, ça va le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Et il sait que même s'il va à Santa Lucia acheter la mousse au chocolat, ça va le tuer. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé à Santa Lucia. Dis-moi amen. Dieu l'a envoyé au torrent. Deuxième condition d'admission très importante, Dieu est un Dieu de responsabilité. Fais ce qu'il attend que tu fasses et laisse-le faire ce qu'il s'est engagé à faire. Sinon, tu ne vas pas avoir la provision divine. Si ce qu'il s'est engagé à te donner semble trop petit pour toi, laisse. Il sait que c'est trop petit pour toi, tu ne le surprends pas en en informant. Il sait. Il sait exactement comment il va faire pour gérer la suite. Dis amen. Laisse Dieu faire ce qu'il s'est engagé à faire et toi faire ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Je viens t'enseigner parce qu'il m'a demandé d'enseigner. Amen. 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 Si je suis en train de prier pour préparer la soirée, il me dit que va prophétiser. Aïe, 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 ça va être très grave ici. Et venir prophétiser pour chacun d'entre vous ici. Amen. Parfois, je reste comme ça, là, la grâce prophétique commence à se manier, commence à voir les choses dans la vie des gens, même par rapport à l'avenir des gens, par rapport à certaines situations par lesquelles les gens passent. Mais il m'a dit, va en... J'enseigne. Je reste moi tranquille. C'est que Dieu est un Dieu de responsabilité. Mets-toi ça en tête. Et Dieu n'est pas irresponsable. Jésus a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez être responsable vis-à-vis de vos enfants. À combien plus forte raison Dieu qui est parfait. Alléluia. Il est l'incarnation de la fidélité. Il est le modèle de l'intégrité. Il est... Condition d'admission numéro 3. Dieu ne donne pas plus que le torrent pour t'abreuver. On parle de provision divine ici. Dieu ne va pas te donner plus que le torrent pour t'abreuver. Tu as soif? Oui, Dieu ne va pas te donner plus que le torrent.
Et c'est là où beaucoup d'entre nous ne saisissons pas Dieu quand il est en train d'agir. Dieu ne va pas te donner plus que le torrent quand tu es encore dans la dimension de la provision divine. Dieu ne va pas te donner plus que le torrent, même en pleine sécheresse. Surtout en pleine sécheresse. La provision divine est une condition, est une période précaire. Qui comprend le sens de précaire? Ok, il y en a qui ne comprennent pas. La provision divine, la période où tu dépends de la provision divine est une période où c'est comme si tu vis à -1. Vous comprenez? Tu vis à -1. Il n'y a aucune sécurité. Voilà, je vais dire ça comme ça. Est une période où tu es en insécurité financière. C'est Dieu qui te met dedans. Tu es en insécurité financière. Il te met dedans pour que tu apprennes à dépendre. Et quand il va dépouvoir juste le nécessaire pour maintenant. Amen. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Est-ce qu'il y en a qui veut ici entrer à l'université de Kérit? Ah! Est-ce qu'il y en a qui veulent entrer à l'université de Kérit ici? Yes. Il va te donner juste l'eau du torrent. Écoutez, on est en pleine sécheresse. Il donne que l'eau du torrent. C'est-à-dire que tout le monde est sûr et certain que l'eau là va sécher. Que l'eau là va t'arriver. Non seulement, ce n'est que l'eau du torrent qu'il donne, mais en plus, nous sommes en pleine sécheresse. Ça veut dire que l'eau là, les maladies, avec les moustiques qui sont dedans, avec tous les problèmes que cela peut charrier, c'est ça qu'il donne. Mais Dieu, tu n'as pas trouvé autre chose. Pourquoi tu n'as même pas dit à Élie de creuser un puits? Peut-être qu'en creusant un puits quelque part, pourquoi tu n'as pas fait comme avec Agar, où elle a ouvert les yeux comme ça, elle a vu le puits? Tu as donné que le torrent. Agar, c'est Agar. Élie, c'est Élie. La Bible n'a jamais dit que Agar était une femme de la même nature que nous. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Je vous ai dit dimanche que Jacques l'Ancien, dans ce passage, il est en train de s'adresser aux chrétiens. Donc quand il dit qu'il est de la même nature que nous, il est en train de dire qu'Élie est un chrétien, un sacerdoce royal. Amen. Donc, il n'est pas en train de parler d'Élie en tant qu'homme, mais il est en train de parler d'Élie en tant que croyant, en tant que sacerdoce royal. Dieu donne juste le strict nécessaire dans la provision divine. Juste le strict nécessaire. Écris ça, frère. Je sais que c'est douloureux d'écrire ça, de comprendre ça. C'est juste le strict nécessaire. Juste pour que tu ne meurs pas de faim. Juste pour que tu ne marches pas déshabillé. Juste pour que ton bailleur ne te chasse pas de la porte. Et juste pour que Énéo ne vienne pas porter son compteur. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La provision divine est limitée dans le temps, dans l'espace et dans la qualité. La provision divine est limitée dans l'espace, dans le temps et dans la qualité. Nous allons voir après pourquoi Dieu fait comme ça. Est-ce que Dieu est méchant? Qui croit que Dieu est méchant ici? Ok. Même le diable ne croit pas que Dieu est méchant. Mais la provision divine est limitée dans le temps, dans l'espace et dans la qualité, ou si vous voulez, dans la quantité. La provision divine est limitée dans le temps, dans le temps. Et je peux même t'expliquer pourquoi. C'est pour que tu continues à exercer ta foi. Amen. S'il te donne tout ce dont tu as besoin pour les 6 premiers mois maintenant, il peut le faire. Le processus de foi que tu as commencé à développer va mourir. Après 6 mois, il va falloir que tu redéveloppes. Or, comme tu as fait 6 mois sans développer ta foi, tu vas recommencer à la base. Donc, il préfère te donner au jour le jour pour que chaque jour tu développes ta foi. Tu ne sais pas, mais tu es comme un athlète qui est dans un gymnase. Il est en train de se développer, de faire le sport chaque jour, de faire le sport. Tu ne constates pas que tes muscles sont en train de s'endurcir, sont en train de devenir plus aptes, Tu ne constates pas. Mais il est en train de te former chaque jour, ainsi de suite. Amen. C'est pour ça qu'il te donne juste le strict minimum, juste le strict nécessaire pour t'obliger à revenir demain, pour t'obliger à revenir après-demain, pour t'obliger à revenir le jour d'après, pour t'obliger à prendre la dépendance. Amen. Donc,
Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, Dieu abreuve. J'ai déjà dit ça, je résume seulement. Dieu abreuve avec juste le nécessaire. C'est ça, non? Dieu ne donne pas plus que le torrent. Ça, c'est le troisième principe. Juste le strict nécessaire. Quatrième condition d'admission, c'est avec des corbeaux que Dieu va te nourrir. C'est avec des corbeaux que Dieu va te nourrir. C'est avec des corbeaux que Dieu va te nourrir. C'est avec des corbeaux que Dieu va te nourrir. Première chose à comprendre ici. Le corbeau, là, il arrête la viande comment? Avec son bec. Ça veut dire que la viande qui te donne a toute la salive du corbeau. Avec tout ce que cela va comporter comme infection et comme bactéries. Même chose pour le pain. Amen. Primo. Deuxième. Quand le corbeau parle le matin, comme tu ne parles pas au corbeau, le corbeau ne te parle pas, tu n'as aucune garantie qu'il va venir le soir. Vrai ou vrai? Rien ne te prouve qu'il va venir le... Et quand il vient le soir, rien ne te prouve qu'il va venir demain. Oui, mais rien même ne te prouve qu'il va venir avec quelque chose. De trois, le corbeau n'a pas de montre, comme pour le frère Michel. Ça veut dire qu'il fonctionne avec l'horloge biologique. Il ne vient donc pas. Il n'y a pas d'heure fixe où il va venir. Soir signifie beaucoup de choses. Matin signifie beaucoup de choses. Matin peut signifier 8 heures, peut signifier 12 heures, peut même signifier 11h30 s'il pleut le matin. Même signifier 13 heures s'il a plu. Soir peut signifier 21 heures, comme ça peut signifier 17 heures. Il n'a pas d'horloge, il n'a pas d'heure réglée pour être comme toi. Amen. Quattro, le corbeau est un animal. Tu imagines un sacerdoce royal pris en charge par un animal? C'est moi qui devais manger l'animal. Mais ma vie dépend de quelque chose. Mon quotidien, ma vie dépend d'un animal que je suis censé manger. Est-ce que vous me comprenez? Dieu fait que ma vie dépende d'un animal que je suis censé manger. Un animal qui ne parle pas ma langue, qui ne connaît pas ce que je connais, qui n'écrit pas, qui ne sait ni lire ni écrit, qui n'est rien, qui ne vaut rien, qui n'a aucune valeur, qui n'est rien. Même dans la catégorie des oiseaux, qui n'est pas l'oiseau le plus puissant et le plus performant. Plutôt, qui est un oiseau très critiqué parce que c'est un oiseau qui marche beaucoup apparemment avec les sorciers et les marabouts. Donc le genre d'oiseau que s'il fait même que je choisisse, il n'avait pas le choisi. Amen. Ah, techniquement, si Dieu me demandait dans cette condition, j'avais choisi l'aigle parce que l'aigle c'est un oiseau royal. Oh, le corbeau, disons, c'est le symbole des sorciers. Amen. Donc Dieu... On appelle ça casser le rythme. Et quelqu'un dit que Dieu aime casser le rythme. On appelle ça te nettoyer complètement toute trace d'orgueil et de volonté et d'esprit personnel en toi. Dieu nettoie. Amen. Amen. Le fait de choisir un corbeau fait qu'il te brise et te nettoie jusqu'au fond de ton âme afin que tu apprennes à reconnaître que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Amen. Toute personne que Dieu veut utiliser doit passer obligatoirement par l'université de Kérit. Le prophète te dit ça maintenant. Toute personne que Dieu veut utiliser et toute personne qui veut être utilisée par Dieu est obligée de passer par l'université de Kérit. Autre point, ce n'est pas toi qui détermine la portion que tu veux manger, frère. C'est le corbeau qui détermine la portion qu'il va porter.
Oh oui, avec son petit bec. Donc si tu te dis que la potion là, ça lui suffit comme ça, là, il a trop travaillé pendant la journée, tu vas te battre avec ce qu'il a apporté. Amen. Tu vas te battre avec ce qu'il a apporté. Sans même être sûr que demain matin, il va apporter l'autre. Sans être sûr que le soir, il va apporter l'autre. Sans être sûr que, ainsi de suite. Tu n'as aucune garantie. Même si ça fait une semaine qu'ils viennent comme ça chaque jour, tu n'as aucune heure. Tu apprends à vivre au jour. Jésus avait vécu ça au désert de Juda pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti, il a dit à ses disciples que vous savez, ils ont dit, non, on a dit qu'à chaque jour suffit sa peine, les gars. Dieu s'occupe de toi un jour à la fois. N'oublie jamais ça. Dieu s'occupe de toi un jour à la fois. Si tu peux écrire quelque chose, écris ça. Dieu s'occupe de toi un jour à la fois. Il a son plan. Et dans son plan, il fonctionne un jour à la fois. Amen. Ah, ce sont les conditions d'admission à l'université de Kiritz, le Centre international de la provision divine. Amen. Conditions d'admission à l'université de Kiritz, le Centre international de la provision divine. Ça, c'était le 4e point. Alors, nous passons donc au 5e point. Cinquième condition d'admission. Cinquième condition d'admission. Tu dois accepter d'être caché. Cinquième condition d'admission, tu dois accepter d'être caché. C'est ça, et ça c'est un problème très très sérieux pour Edmond et moi qui aimons être les superstars. Cinquième condition d'admission, tu dois accepter d'être caché. Le verset 2 dit quoi? Vous savez, la Bible est tellement riche qu'on peut aller même à 50 conditions d'admission rien que dans le passage là. C'est juste quelques morceaux choisis. Pour ne pas être beaucoup. Le verset 2 dit quoi? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce moment. Oui. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit. Voilà, et cache-toi près du torrent de Kérit. Mettez, prochaine condition d'admission pour que je n'oublie pas. Tu dois recevoir la direction divine. Je vais parler de ça et parler de ça après. Prochaine condition d'admission, tu dois recevoir la direction divine. Mais ici, il dit, condition d'admission actuelle, c'est tu dois accepter d'être caché. L'université de Kérit, qui est le centre international et unique de la provision divine, est un lieu où tu es caché. Quand tu es à Kérit, tu es caché. Pourquoi? Dieu va te cacher à Kérit parce qu'il y a un Akab et un Jézabel qui veulent tuer son projet dans l'œuf. Qui veulent tuer son programme au travers de ta vie dans l'œuf. C'est pourquoi Dieu te retire du système de fonctionnement normal pour te mettre sous la condition de la provision divine en attendant que Akab et Jézabel se calment et que son plan et son projet s'accomplissent. Alléluia. Avis à ceux qui sont pressés de devenir des superstars. Avec Dieu, tu vas voir. Massamo a été sûr que comme il était doctorat, et comme il était docteur autant pour moi, docteur S, connaissance égyptienne, égyptologue, astronome, mathématicien et même sorcier. Il était sûr qu'il avait la connaissance et qu'il était digne de respect. Il est venu le matin voir ses gars et dit que frère, je suis Moïse. Ou plus précisément docteur Moïse. En fait, professeur agrégé Moïse. Agrégé des facultés égyptiennes de la connaissance. Et je viens en tant qu'ambassadeur de Dieu
pour toi, mon frère, pour mes frères, pour te demander pourquoi est-ce que vous vous disputez entre vous. Quelle a été la réponse de son frère? Que tu me tues comme tu as tué l'Égyptien hier. Le gars a compris qu'il était wanted, dead or alive. Il a fui, il est parti à Madian. Amen. À Madian, il est entré à l'université de Kérit. Il est impossible que Dieu présente ton nom devant les médias et devant les rois et devant les grands sans que tu passes par l'université de Kérit. Et là-bas, tu vas prendre la provision divine. La provision divine, c'est la dépendance absolue. Si tu veux, il fait ça parce qu'il y a un Akab et un Jézabel. Ils ont la faculté, la capacité de détecter rapidement les potentiels divins en opération. De détecter rapidement les gens que Dieu est sur le point d'utiliser. Et ils vont chercher à déstabiliser, à écraser cela pour tuer le projet de Dieu dans l'œuf. Amen. 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 Les Akab et les Jézabel de cette génération, c'est quoi? C'est le succès. C'est l'argent. C'est la gloire. Amen. Amen. Quand Satan va constater que tu imposes les mains à deux personnes, il tombe. Quand Satan va constater que tu as deux idées qui rapportent les milliards, quand Satan va constater que Dieu te fait faire ci et faire ça, il va chercher rapidement à t'embrouiller avec Mammon pour que tu deviennes serviteur de Mammon au lieu de serviteur de Jésus. Il faut que Dieu te fasse passer par l'université de Kérit pour que tu sois caché de Satan. Amen. Quand Satan va constater que tes projets sont en train de fonctionner, quand Satan va découvrir que ainsi de suite, Dieu va te cacher très vite. Quand tu vas apparaître une ou deux fois et faire deux opérations extraordinaires et les gens vont dire que mais ce gars, il a une grâce. Il va falloir que Dieu te cache pour que tu apprennes à fonctionner dans la provision divine à l'université de Kérit. Amen. Et personne ne sait combien d'années Dieu le cursus. Mais il va falloir que Dieu te cache. Et il te cache premièrement pour que Satan ne puisse pas te voir. Satan ne regarde que ce qui frappe au grand jour. C'est pour ça qu'il te cache. La deuxième raison pour laquelle Dieu va te cacher, Dieu ne peut pas t'utiliser sans que tu passes à l'université de Kérit. Et tu passes là-bas pour te cacher. Premièrement à cause d'Akab et de Jézabel. Deuxièmement, parce que Dieu veut que tu apprennes à le connaître avant de l'interpréter. Parce que Dieu veut que tu apprennes à le connaître avant de l'interpréter. Le fait qu'au début, Dieu ait fait 2 ou 3 choses intéressantes avec toi ne signifie pas que le point de départ est arrivé. Non, c'était juste pour que tu vois et que tu constates que tu es un outil entre les mains du Seigneur. Maintenant que tu as la certitude dans ton cœur que tu es un outil entre les mains du Seigneur, Dieu va te faire passer par le cursus universitaire de Kérit afin que tu apprennes à connaître de qui il est question. Écoutez, je reste persuadé, comme disent les Nigérians, fully persuaded, que si Élie le prophète n'avait pas fait l'université de Kérit, il n'aurait pas eu le courage de regarder la veuve dans les yeux et lui dire « Donne-moi et mange parce que Dieu va pouvoir ». Alléluia. Mais quand il a fait l'université, il a fait la fac, il est diplômé de Kérit, donc il connaît le Dieu de la provision. Il peut regarder la veuve de Sarepta et lui dire que ne t'inquiète pas, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait l'université de Kérit, tu ne peux pas avoir cette assurance. L'assurance que tu dois avoir doit venir de l'intimité, du contact et de l'expérience sur le terrain que tu as fait avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Condition d'admission à l'université de Kérit. Dieu veut que tu apprennes à mieux le connaître pour mieux l'interpréter.
Tu ne peux pas interpréter à la création un Dieu que tu ne connais pas. C'est pour ça que nous parlons chaque jour d'intimité. Le torrent de Kérit, c'est un coin où tu es seul, où il n'y a personne pour t'aider, où il n'y a personne pour te soutenir, où tu appelles même, on te dit que mon frère, bats-toi ici, c'est fort, où il n'y a personne pour te dire que ouais, vraiment, j'ai rêvé. C'est l'époque où tu pries n'importe comment, il n'y a aucun frère pour apparaître devant toi, te dire que Dieu m'a dit de te donner 100 000. Il n'y aura pas. Amen. Il n'y aura pas. C'est l'époque où tu jeûnes, tu pries n'importe comment. Il n'y aura aucun frère, aucun tonton qui va dire que non. Vraiment, je pensais à toi et je priais pour toi. Personne ne va te dire qu'il prie pour toi. Probablement parce qu'en fait, il n'y a personne qui prie pour toi. C'est quoi? Dieu te cache. Parfois, lorsque nous sommes au torrent de Kéris et que nous avons la mauvaise attitude, nous commençons à accuser les autres. Non, c'est Dieu qui t'a caché, frère. Alléluia. C'est Dieu qui t'a caché. Quelqu'un m'a raconté ce témoignage que ça faisait des années, quand un gars était encore étudiant, il était chrétien, il était étudiant, que Dieu lui avait mis à cœur que quand tu vas commencer à travailler, il faut soutenir le couple-ci. Il a dit ok. Maintenant, il travaillait depuis des années, puisqu'il avait gagné beaucoup d'argent. Il était même marié jusqu'à sa femme avait accouché. Il travaille même jusqu'à travailler à l'extérieur du pays. Afin que Dieu vienne lui rappeler que mais je t'avais dit que quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la première fois où Dieu avait parlé et le maintenant? Ce n'est pas qu'il était devenu mauvais chrétien ou qu'il ne voulait pas suivre la direction divine. C'est que le couple en question passait par l'université de Kérit. Il fallait que Dieu efface sa mémoire pour que les gens là apprennent à ne sauter aucune étape du cursus. Amen. Amen. Maintenant, quand ils ont été gradués, ils ont obtenu le diplôme du cursus, Dieu a dit que ok, va maintenant faire. Alléluia. Quel est venu à déposer l'argent? Un bâton. Mais tu étais où depuis? Non, c'est pas, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est que j'étais à Kérit. Alléluia. Tu vas passer, heureusement que c'est seulement une université dans laquelle on passe. Parce que c'est le torrent ça cherche un jour. Donc, tu vas passer à l'université de Kéris. Quand tu vas sortir de l'université de Kéris et que tu vas voir comment les choses vont se passer, tu vas te demander, mais les gens s'y sont où depuis? Mais ce n'est pas la bonne question. Amen. Dieu veut que tu passes nous sommes toujours dans ce 5e point. Dieu veut que tu passes à l'université de Kéris parce que en créant le contentement, il brise tes intentions personnelles et tes prétentions personnelles. Il n'y a rien de plus solide comme outil entre les mains de Dieu que le principe de la provision divine. Dieu utilise la provision divine pour briser tes prétentions personnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en fous de ce que tu fais. Je m'en fous de ton travail, je m'en fous de ta carrière, je m'en fous des plans. Bon, je m'en fous pas. Je veux dire, quel que soit ce que tu fais, tes plans, tes projets, ainsi de suite, tu es obligé de passer par l'université de Kéris, qui est le centre international de la provision divine. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dépose 500 000 francs de salaire à terre? Mais même lui passe par la provision divine. Vous n'en avez jamais vu. Et quand Dieu a décidé comme ça, il a dit, tu vas passer. Pourquoi? Parce que c'est une époque. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu opère un nettoyage, un lavage, pas de cerveau, mais un lavage de ton âme, une purification complète. Il brise tes intentions et tes prétentions. Amen. Amen. Tu sais pourquoi il brise tes prétentions? Je prends un exemple, l'exemple du frère Edmond qui est mon cobaye de ce soir, qui a peut-être la prétention d'offrir une voiture au pasteur Albert. Amen. Bien. Il s'est dit, ok, d'accord. Bon, si je gagne tel marché, j'offre une voiture au pasteur Albert. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais Dieu est en train de voir que si ce gars offre la voiture au pasteur Albert maintenant, ce gars risque de dire, bon, vous savez,
Dieu nous a bénis. Vous voyez la voiture du pasteur Abel, c'est ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça c'est quoi? C'est une prétention. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas l'empêcher d'offrir la voiture au pasteur Abel, mais Dieu va d'abord le faire passer par l'université des Kérites. Amen. 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 De telle sorte que le jour même où il va offrir la voiture, c'est à peine même si même sa femme va connaître. Et là, l'écriture qui dit que ta main droite ne sait pas ce que fait ta main gauche sera complètement accomplie. Amen. Et il sera le genre de frère que si le pasteur avait fait l'erreur de dire que c'est le frère qui m'a donné la voiture, il sera gêné et dérangé. Que ouais, pourquoi tu as dit? C'était un truc seulement entre moi et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a appris que ce que tu fais n'est pas digne de gloire. C'est Dieu qui a fait ça au travers de toi. Mais ça, c'est l'école des Kérites qui lui a appris ça. L'école de la dépendance, l'école de la purification, l'école du contentement. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle parfois tu as de bonnes intentions, mais Dieu semble ne pas suivre tes intentions. On ne saute pas à l'école, mon frère. Dis à ton voisin, va à l'université. Dis à ton voisin, va à l'université. Tu es là, tu dis, mon pied fait du mal. Va à l'université. Tu vas vous rentrer. Alléluia. Autre point, toujours dans cette partie. L'école de Kéris. Dieu te cache aussi, tout simplement, parce que l'école de Kéris est une étape préparatoire à l'explosion. Parce que l'école de Kéris est une étape préparatoire à l'explosion. Tu sais, quand tu es déjà habitué à quelque chose, le jour où ça explose, pour toi c'est comme c'est pas trop, ça n'a pas trop de valeur, de pertinence, ainsi de suite. Amen. Le monde entier a découvert le pasteur Ivan Castanou avec « ça suffit, il faut que ça change » dans les années 2009 comme ça, 2008 à 2010. Les années 2008 à 2010. Mais est-ce que c'est le temps-là qu'il a commencé à être pasteur? Il a d'abord bossé pendant longtemps, comme dans une autre église. Après, il a lancé son église depuis 2003 ou c'est 2000 combien. Il a passé 5 ans à l'université du Kiritz, mon frère, avec l'église là. Maintenant, ICC, tout le monde est dedans. Vous savez pas là où ça a commencé? Aujourd'hui, le pasteur à la mode, c'est le pasteur congolais ici là. Voilà, le pasteur Marcelo Tounassi. C'est le pasteur qui est à la mode. Mais est-ce que vous savez que son église a 15 ans d'âge? Il était où depuis? Pourquoi ce n'est que maintenant qu'on le connaît? Parce qu'il était à l'université du Kérit. Et que Dieu était en train de le travailler dans le secret. Maintenant, il explose. Tout le monde dit que waouh! Je connais des Camerounais qui prennent l'avion pour aller là-bas le voir pour la consultation pastorale. Alors qu'il y a les Camerounais, les pasteurs Cameroun plein. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est l'université du Kérit. Comme toi, quand tu viens ici, là. Et il viendra un temps où je suis en train de prêcher les mêmes choses que je prêche. Mais tu viens en retard, tu vas rester debout. Amen. Tu vas ne rester que dehors parce que c'est plein. Jusqu'à là, dehors, c'est plein. Jusqu'à là, machin, c'est plein partout. Mais pour l'instant, c'est ça le principe de l'université. Dieu te prépare, il te cache pour le jour de l'explosion. Dis Amen. 6e condition d'admission. C'est 6e, n'est-ce pas? J'ai dit la direction divine. Écoutez, hein. Moi, je ne sais pas quel est ton background spirituel, mais je vais te dire ce fait. La condition divine est une condition, la direction divine est une condition incontournable pour une vie chrétienne épanouie. Ça fait partie des choses pour lesquelles tu devrais avoir des nuits blanches. Au lieu d'avoir des nuits blanches sur qu'est-ce qu'on va manger chez moi demain. Ça, c'est des choses pour lesquelles tu devrais jeûner et prier pendant 6 mois. Au lieu de jeûner et prier pendant 6 mois sur Seigneur, change ma vie, fais briller mon étoile. Non, ça c'est... Ton étoile brille déjà en Christ, mon frère. Amen. Amen. Ça, c'est des choses... C'est-à-dire que pour moi,
La direction divine, un chrétien ne doit pas blaguer avec. Vous avez vu ce qui se passe avec Élie? Son temps d'admission à l'université de Kéris a été très court pour la simple raison que le gars, il avait su apprendre très tôt à identifier la voix. Si tu n'apprends pas à écouter Dieu, le monde ne t'écoutera pas. Amen. Amen. Si tu n'apprends pas à écouter Dieu, les situations de la vie ne t'écouteront pas. Quand tu leur diras, dégagez de ma vie. C'est un truc pour lequel tu ne dois même pas blaguer. Tu dois cultiver une soif assoiffée et assoiffante, toujours plus assoiffante de la direction divine. Alléluia. Et ne me dis pas que tu es une femme. Ton mari va écouter pour vous deux. Tu n'as rien compris. Tu dois qu'écouter. Amen. Le chrétien ne doit pas blaguer avec ça. Et la direction divine, ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. J'ai dit pour ceux qui écoutent déjà. Ce n'est pas quelque chose quoi. C'est comme dans tout ce qui vient de Dieu, on grandit dans la direction divine. On grandit. C'est étape par étape. Je vous ai déjà dit ici. Il y a des étapes où Dieu ne va que te dire qu'il t'aime. Jusqu'au jour où tu décides de passer à une étape supérieure par le travail spirituel. C'est déjà écrit dans la Bible. Il y a une autre étape où Dieu va te dire où tu vas, tout ce que tu vas entendre, c'est j'ai des projets pour toi, j'ai des projets pour toi. Mais Jérémie 29 a déjà dit ça. Il y a une étape où tu vas entendre seulement des phrases génériques. Mais plus tu pousses, plus tu pèses. Il y a maintenant des étapes où le Père va dire que mon fils, assois-toi. Tu vas t'asseoir et il va t'expliquer des choses. En 2010, on avait Opération Jéricho ici. Et j'étais dans le comité d'intercession. Et il était question d'expliquer, de prier. Opération Jéricho, c'était une vaste campagne d'évangélisation. 91 églises et organisations chrétiennes de Douala avaient participé. On avait prêché l'évangile dans toute la ville de Douala. J'étais déjà engagé, missionnaire engagé avec Campus pour Christ. Et j'étais dans le comité d'intercession. Et on priait contre les forces démoniaques qui s'approprient la ville et qui empêchent aux gens de se convertir. Je me suis assis dans la maison où j'habitais, dans la chambre où j'habitais, avec le feu où j'habitais. Je me suis assis comme ça en plein 13h un jour. Le Seigneur m'a dit, prends le papier. J'ai pris le papier. Le Seigneur m'a développé toute l'organisation hiérarchique du royaume des ténèbres sur la ville de Douala. Tout en détail. Sauf que c'est perdu après l'opération Jéricho. Amen. Tout en détail. Donc, c'est pas un truc que tu dis que bon, je crois qu'avant entendu que non. On dit que bon, voici le chef. Juste après lui, il y a tel. Leur responsabilité, c'est de faire telle chose. C'est pour ça que quand tu vois telle chose dans la ville, c'est leurs actions. Juste en bas d'eux, il y a telle. C'était détaillé, c'était clair. Quand j'ai apporté ce gars, les gars étaient dépassés. Amen. Ça, c'est du concret. Et même là-bas, ce n'était qu'une étape. Chaque jour, je veux entendre davantage de choses. Alléluia. Des réalités concrètes. Où plus le temps passe, où plus Dieu te révèle les choses de son cœur. Amen. Amen. Je ne cesse de me développer. Et il faut cultiver, il faut rechercher ça avec toute la passion dont tu es capable. Divine direction. Cherchez ça plus que toute autre chose dans la vie chrétienne. J'ai dit, cherchez la direction divine plus que toute autre chose dans ta vie en tant que chrétien. Plus que la sanctification, ce que vous appelez sanctification, plus que le parler en langue, plus que toute autre chose, la direction divine. Parce que quand tu entends la voix d'en haut, c'est bon. Amen.
Sinon, tu vas redoubler indéfiniment à l'université de Kirit. Il y a des chrétiens qui ne sortent jamais de l'université là. Tu arrives à l'université, tu les trouves, ils sont déjà babus. C'est les vieillards, les gros gars qui sont en dernier banc là. Les risques petit frère. Tu en arrives ici, tu es arrivé ici à pied, petit frère. Non, avec comme les grands terminales nous faisaient à l'époque. Que petit frère. Tu sais à qui tu as fait? Je suis ici depuis 10 ans, petit frère. Tu veux nous montrer quoi ici, petit frère? Non, ce n'est pas une affaire de petit frère, c'est une affaire d'étudier, de cherche. Amen. Amen. Le chrétien ne doit pas blaguer avec la direction divine. C'est une chose que j'enseignerai toute ma vie. Ne joue pas avec la direction divine. Juste à partir du moment où tu commences à entendre la voix, beaucoup de nos conceptions de la vie, beaucoup de nos conceptions des événements, beaucoup de nos idées, beaucoup de nos pensées, beaucoup de nos projets sont complètement en désaccord parfait. Beaucoup de nos idées et même de nos interprétations des événements sont en désaccord parfait avec Dieu et sa pensée. Étudiez, vous allez voir. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous perdons complètement que Dieu peut nous expliquer en moins de 5 secondes. En une dizaine de secondes, tâche nette. Amen. Un jour, je m'inquiétais, je prends un exemple. Un jour, je m'inquiétais que, mais pourquoi est-ce que moi, je voudrais avoir une relation avec Dieu qui brûle matin, midi, soir, être on fire 24 heures sur 24 pendant les 50 prochaines années à venir. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je cherchais quel est le secret. Le Seigneur m'a dit, cache que mon fils ne rêve pas, ça ne peut pas arriver. Il dit que pourquoi? Il a dit que tout ce que tu as vécu par le passé, des moments forts et des moments moins forts, c'est normal. Il dit que, mais Seigneur, qu'est-ce qui est normal? Il dit qu'il n'y a aucune relation durable qui soit linéaire. Si une relation durable a un processus linéaire, c'est que l'une des deux parties est hypocrite. Ça a lavé mon cerveau. Si tu es engagé dans une relation avec quelqu'un, c'est une relation qui est censée durer, vous allez forcément avoir des problèmes. Il y aura forcément des temps où il y aura un peu de distance. Il y aura forcément des temps où vous allez être un peu rapprochés. Il y aura forcément. Vrai ou vrai? C'est vrai, non? Hein? Maintenant, nous culpabilisons du fait que le mois d'août, on n'est pas mort derrière Dieu comme pendant le mois de juin. C'est normal. C'est un processus normal. Amen. C'est pour ça que Jean dit que je vous écris, Père, à vous qui êtes les pères, parce que vous connaissez Dieu dès le commencement. Vous avez traversé toutes les étapes avec Dieu. L'étape où on est un petit peu éloigné, l'étape où on est à fond dedans, l'étape où on se pose trop de questions, l'étape où on traverse des difficultés, l'étape du torrent de Kéris, l'étape de ci, l'étape de ça. Vous avez tout traversé, donc vous avez une connaissance profonde et pertinente de Dieu. En Jean chapitre 2. Amen. Amen. Donc, ce sont de chercher des choses. C'est ça que j'ai dit, la direction divine. C'est-à-dire que Dieu va te débouler, il va te résoudre des choses de manière simple, te fait comprendre des choses que tu n'aurais pas compris. Sortir des situations culpabilisantes de manière... Oh là là. Un jour, je m'inquiétais que, ouais, Seigneur, il me faut de l'argent, il me faut un duplex. Le Seigneur me dit que tu veux un duplex. Il dit oui. Il dit c'est bien. Il me dit, tu sais pourquoi tu veux un duplex? Il fait comme s'il ne connaît pas. Il dit que, Seigneur, c'est tout à fait normal que je veux un duplex, machin. Non. Il dit que tu veux un duplex parce que tu veux faire plaisir à ta femme. Il dit que oui, tu as raison. Il dit que la pensée profonde qui t'inspire l'envie du duplex maintenant, c'est que tu crois que quand tu vas lui offrir le duplex, tu vas plus lui plaire. Je commence à gratter la tête. La prochaine phrase qui dit que, en réalité, si elle t'a épousé quand tu n'avais rien,
même le duplex, même le monde entier n'augmentera pas l'amour qu'elle a pour toi maintenant. Ah! Et s'il rentre à la maison, Amen. Amen. Mais les garçons savent ce que je dis ici là. Chaque garçon a le stress de vouloir faire du bien pour sa femme. Vrai ou vrai? Ah. Nous nous stressons, nous nous gâtons. Nous nous stressons, nous nous gâtons, nous nous stressons, nous nous gâtons en croyant que ça va faire que notre femme nous aime plus. Mais le Seigneur nous a dit que c'est faux. Elle nous aime déjà. Alléluia. C'est ça que je dis que, et ça a maintenant changé mon approche de la vie conjugale. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien pour ma femme. Mais maintenant, je le fais dans une autre perspective. Je ne le fais pas pour gagner son amour, mais je le fais pour la remercier de m'avoir aimé. Et ça, c'est très différent. Il y a un monde de différence là-dedans. Amen. Et c'est ça que je dis. Quand tu apprends à fonctionner dans la direction divine, le Seigneur, il connaît tes plans, il connaît tes points, il connaît tout sur toi. Donc, il peut te régler un petit problème en 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire, la direction divine, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, ce n'est pas une affaire de prophétiser. C'est pour ta propre vie, c'est pour ton propre bien. Amen. Je peux donner des témoignages comme ça jusqu'à demain. Il y en a toujours. C'est beaucoup. Donc, non seulement cherche la direction divine avec passion, mais cherche à grandir dans la direction divine avec passion. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. C'est important. Élie avait compris le système. Voilà les 6 points que nous avons parcourus. Le 7e point consiste donc dans 3 choses que nous devons faire. Les 6 conditions d'admission que nous avons citées, c'est quoi? Première condition, regarder, se tourner vers l'Orient. C'est-à-dire regarder à l'étoile brillante du matin. Deuxième condition, comprendre les responsabilités. Ne pas chercher à faire ce que Dieu ne t'a pas envoyé faire. Troisième condition. Il ne donne pas plus que le torrent. Dieu ne te donnera pas plus que le torrent. Donc il te donnera juste le strict nécessaire pour que tu sois constamment dans le besoin et que tu reviennes vers lui. Il ne va pas te rassasier. Nous sommes à l'université du torrent de Kéris. Prochain point. Dieu va utiliser que les corbeaux pour te donner. Le corbeau va fonctionner comme il veut et non comme tu veux. Le corbeau, c'est un animal. Le corbeau, c'est ainsi de suite, toutes les choses que nous avons dit. Prochain point. Tu dois accepter d'être caché. Tu dois accepter d'être caché. Et 6e point. Tu dois recevoir la direction divine. Les 6 conditions d'admission à l'université du Kéris. 7e chose à faire. 3 éléments fondamentaux. Premier point, obéir. 2e point, apprendre. 3e point, non, on prend dans l'autre. Obéir, attendre et apprendre. Le principe OAA. Tu dois t'engager officiellement devant Dieu à fonctionner dans le principe OAA. Obéir, attendre, apprendre. Obéir, attendre, apprendre. Les héros de la foi des temps anciens avaient compris le principe OAA. Abraham, qui est le père de la foi, avait compris remarquablement bien le principe OAA. Obéir, attendre, apprendre. Si vous avez très bien lu l'histoire d'Abraham, vous constaterez que en dehors du fait d'appeler Sarah sa sœur alors que c'est sa femme, Abraham n'a jamais commis la même erreur 2 fois. Et il a commis cette erreur-là 2 fois parce que la première fois ni la deuxième fois non plus, Dieu n'avait attiré son attention dessus. Amen.
Donc, on peut dire que le principe d'Abraham, c'est qu'il ne commettait jamais la même erreur deux fois. Quoi, il savait apprendre de ses erreurs. Il savait apprendre des événements. Il savait apprendre du comportement de Dieu. Quand Dieu agit, écoutez, Dieu ne t'explique pas tout quand il agit. Parfois, Dieu va simplement agir. Parfois, tu vas simplement voir le déroulement des comportements et tu dois apprendre à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a parfois des choses, des réalités que si Dieu commence à t'expliquer, ce sera pour toi comme du chinois. C'est-à-dire que notre intelligence n'a pas la faculté de comprendre Dieu. C'est pour ça qu'on parle ici de révélation. C'est-à-dire que quelques lumières de Dieu qui sont interprétées dans un langage intelligible. Oui. Donc parfois, c'est plus compliqué pour Dieu de faire tout simplement que de t'expliquer. Jésus-Christ est face aux pharisiens. Il trouve très compliqué de leur expliquer qu'en fait Dieu lui a donné le mandat de pardonner les péchés sur terre. C'est très compliqué de leur expliquer ce droit en tant que Messie. Très compliqué parce que concrètement il n'y a pas ça écrit dans une phrase de l'Ancien Testament. Donc il faut beaucoup de révélations et d'explications. Alors il leur demande, ok, entre dire tes péchés sont pardonnés et lève-toi et marche, quel est plus facile? On dit que tes péchés sont pardonnés. Il dit que ok, je choisis donc le plus dur. Lève-toi et marche. Si il fait le plus dur, c'est quand même le plus facile à faire. Lève-toi et marche. Le gars s'est levé et marché. Donc l'action là prouve que le fait de dire tes péchés, il avait le droit. Amen. Donc parfois, l'action, Dieu va préférer agir plutôt que d'essayer de t'expliquer. Tu ne vas rien comprendre. Amen. Donc il faut apprendre à observer, analyser et comprendre. Et il faut apprendre à attendre. C'est ça l'université de Kéris. Tu dois apprendre à attendre. Il est bon pour le jeune homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Maintenant, le jeune homme, c'est quel âge? D'après toi, le jeune homme, c'est quel âge? 7 à 77 ans. Le jeune homme, c'est quel âge, ma soeur? Le jeune homme signifie quel âge pour toi? 5 à 35. 5 à 35. Jeune homme. 7 à 77. Jeune homme. Comme toi. Jeune homme signifie quoi? Oui, 12 à 60. 12 à 60. Ma soeur, jeune homme, c'est quoi? Quel âge? 7 à 77. Jeune homme, c'est quel âge, homme frère? Celui qui n'a pas encore compris. Celui qui n'a pas encore compris. Mais vous allez me fatiguer avec les révélations ici. La Bible dit, vous avez tous donné des âges et des 30 âges, mais vous n'avez pas démontré. La Bible dit dans le livre de Joël que les jeunes gens auront des visions et les songes, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'à l'âge de 75 ans, Abraham a eu une vision. Donc même à l'âge de 75 ans, tu es toujours jeune. Puisque les jeunes gens ont les visions, et Abraham a eu la vision à 75 ans. Donc à 75 ans, tu es toujours jeune. Il est bon pour le jeune homme d'attendre en silence le jour de l'Éternel jusqu'à ce que tu aies 75 ans au moins. Il faudra que tu apprennes à toujours attendre en silence le secours de l'Éternel. Apprends à attendre. Même quand la limite est dépassée, tu fais quoi? Tu attends. Amen. Tant pis pour toi. Il y en a qui font plus. Abraham a fait 25 ans. Il faut apprendre à attendre. Il faut apprendre à attendre. Vous connaissez tous l'adage, n'est-ce pas? Que Dieu ne vient jamais en retard. Mais l'autre réalité, c'est qu'il ne vient pas non plus très tôt. Frère, si ta solution c'est ton fils, il faut attendre. Si la solution de Dieu c'est ton fils, c'est qu'il faut attendre. Et la troisième chose, c'est qu'il faut obéir. Quand Dieu a parlé, obéir. Amen. La bénédiction se trouve sur le chemin de l'obéissance. La bénédiction se trouve sur le chemin de l'obéissance. Obéir, attendre, apprendre. Obéir, attendre, apprendre. Obéir, attendre,
apprendre. Obéir, attendre, apprendre. Obéir, attendre, apprendre. Obéir, attendre, apprendre. Quand tu remplis les 6 premières conditions d'admission à l'université de Kérit et que tu t'engages devant Dieu à obéir, à attendre et à apprendre, alors Dieu t'admet à l'université de Kérit où tu es qualifié pour recevoir la bénédiction, la provision divine, à condition que tu demeures dans ces principes d'admission. Le jour où tu violes les principes d'admission, il y a une pause qui est marquée en ce qui te concerne jusqu'à ce que tu reviennes à ce que tu es censé faire. Alléluia. La provision de Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu n'est pas en panne d'argent. Dieu n'est pas... Ce n'est pas que Dieu n'a pas de CFA au ciel. Dieu en a abondamment pour tout le monde. Apprenons à comprendre les principes et à fonctionner dans les principes. Et le Dieu qui s'est souvenu d'Élie se souviendra de toi et de moi. Nous sommes dans la prière. Obéir est un engagement. Attendre est une décision. Apprendre est un choix. Obéir est un engagement. Attendre est une décision. Apprendre est un choix. Je voudrais que ce soir que tu pries et que tu t'adresses au Seigneur, que tu t'engages à obéir à sa volonté quelle qu'elle soit. Que tu prennes la décision d'attendre